Yo, c'est UI de NTS et aujourd'hui, on va s'intéresser à une marque à mi-chemin entre le haut de gamme et le streetwear, séduisant à la fois les jeunes et les géants du luxe. Aujourd'hui, on va parler de Kiss, surnommé le temple du streetwear. Mais attends, c'est qui lui? Mais comment ça, c'est qui lui? Genre là, t'allais commencer la vidéo sans donner d'explication. Vas-y, je vais t'expliquer. Lui, c'est moi. Hein? Bah, c'est lui, UI de NTS. C'est mon alter ego. En gros, c'est moi. Et il a été fait par l'incroyable Instart Bae. N'hésitez surtout pas à aller checker son Instagram. Elle dessine trop bien et en plus, elle fait de super t-shirts. De toute façon, je vais tout mettre dans la description. Mais d'ailleurs, tu fais quoi ici, toi? Ben, j'avais envie d'être là. Mais t'arrives beaucoup trop tôt là, c'est pas encore ton moment. Bref, reprenons. Alors Kiss, c'est une enseigne spécialisée dans le prêt-à-porter et les sneakers. La paire, pas le biscuit. Lol. Au-delà d'un simple lieu d'achat, les boutiques du concept store américain sont de véritables lieux d'échange et de vie. Mais ça, vas-y, t'inquiète pas, on va revenir dessus dans quelques minutes. Du coup, à l'occasion de l'ouverture de leur boutique à Paris, ça peut être intéressant pour toi, jeune BG, d'apprendre 2-3 trucs cool sur la marque. Mais pour comprendre le succès de Kiss à l'international, je pense qu'il est essentiel d'en décoder sa philosophie et surtout celle de son créateur, Ronnie Fieg. Du coup là, ça va partir en story time. Bah vas-y, let's go hein. Aaron Ronnie Fieg est un créateur né le 16 juin 82 dans le Queens à New York où il a habité toute son enfance. C'est la période qu'il définit comme étant la plus importante de sa vie. Selon lui, le Queens est l'endroit où il y a le plus de melting pot dans le monde. Plusieurs communautés y cohabitent. Et toujours selon ses dires, grandir dans le Queens lui a permis de bâtir sa culture et son personnage en piochant un peu de partout à la manière d'une éponge. Ça lui a permis de devenir qui il est aujourd'hui, à savoir un pur produit de son environnement, le Queens étant un endroit particulier avec un style et un mode de vie qui lui est propre. Durant sa jeunesse, Ronnie, il a grandi dans une famille qui avait beaucoup de problèmes financiers. Du coup, il a dû survivre avec le peu qui lui était fourni et il avait jamais vraiment ce qu'il désirait. Un jour, lorsqu'il avait 10 ans, il a demandé à sa mère une paire très à la mode à l'époque, la Reebok Pump. Faute de moyens, sa mère à la place elle va lui acheter une paire d'Asics Gel Light 3, paire que va détester Ronnie. Il avoue même avoir été pendant longtemps très énervé contre sa mère. Mais à force de devoir la porter tous les jours, il finit par l'adopter au point de la porter à tel point qu'elle avait un trou dans sa semelle. Il a bousillé la paire. Forcément, après ça, Ronnie, il a qu'une idée en tête, en racheter une autre. Du coup, il va faire le tour des magasins des environs, mais malheureusement, la Gel Light 3 n'est plus disponible nulle part. Une énorme frustration pour le jeune adolescent. Posséder ses propres affaires et pouvoir choisir ce qu'il voulait a donc vite été un objectif crucial pour le jeune Ronnie. Et il y a un personnage très important dans la vie du jeune Ronnie, David Zaken, son grand cousin. Le jeune garçon considère son cousin comme son idole et la personne la plus cool qu'il connaissait. Parce qu'en plus de lui glisser en cachette un petit peu d'argent aux réunions de famille, David incarnait tout ce que le petit Ronnie voulait devenir. Un jeune homme libre qui a réussi dans la vie en faisant ce qui lui plaît quand ça lui plaît. Et cerise sur le gâteau, il tenait une boutique de sneakers qui avait énormément de succès à l'époque, ce qui renforçait l'envie du petit Ronnie de devenir comme son héros. Pour sa bar mitzvah, son grand cousin David lui offra même une enveloppe qui contenait une énorme somme d'argent compte tenu du contexte financier dans lequel il a grandi. C'était une opportunité incroyable. Avec ça, le petit Ronnie il aurait grave pu aller acheter la dernière paire de sneakers à la mode et flex devant tout son collège. Mais à la surprise générale, il refuse l'enveloppe. Pour avoir ce qu'il voulait, il devait travailler et le mériter. Malgré tout, très opportuniste, il va directement demander à la place de l'argent un job dans la boutique de sneakers de son grand cousin. Ainsi, il va commencer à travailler tous les week-ends chez David Z et sera en charge des stocks. Il est alors âgé de 13 ans et c'est le début d'une longue aventure qui impactera la vie du jeune garçon et qui lui permettra de gagner de l'argent grâce à sa passion. Du coup, David Z, c'est un magasin qui est situé sur la 8e rue à Manhattan. Cette rue, elle est considérée par Ronnie comme la rue la plus influente des États-Unis. De ce fait, énormément de stars du hip-hop franchissaient les portes du magasin. Grâce à ce nouveau rôle, Ronnie prend du galon et devient très vite le petit chouchou des clients. Sa réputation explose et il devient une sorte de petite star locale. Les années passent, Ronnie a alors une dizaine d'années d'expérience dans le milieu et a créé énormément de relations avec les marques. L'une de ces marques était ASICS. Elle lui a offert l'opportunité de collaborer sur de nouveaux modèles basés sur des modèles déjà existants
existants pour les remettre au goût du jour. Ronnie Fieg a donc conçu en référence à son passé 3 modèles de Gel Light 3 appelés The 252 Pack en raison de la production de chaque basket en quantité de 252. Les nouveaux modèles de basket de Fieg ont fini en couverture du Wall Street Journal et se sont vendus en 24 heures, ce qui l'a aidé à propulser sa carrière dans une toute autre dimension. Dans la boutique de son cousin, tout se passait à merveille pour Ronnie. Il a même fini par gagner un salaire considérable qui lui suffisait pour subvenir à ses besoins. Mais au lieu de s'en contenter, il a décidé de quitter sa zone de confort et de repartir à zéro en créant sa propre marque. C'est ainsi qu'en novembre 2011, Kiss voit le jour et devient une véritable référence dans le streetwear. Ronnie a aujourd'hui, en mars 2021, une valeur nette estimée à 3 millions de dollars. Ok, c'est cool, mais ça veut dire quoi Kiss? Cela vient de l'expression Kiss and Kin, que l'on peut traduire par amis et famille. Cela représente parfaitement la vision que j'avais en tête, une boutique pour tous où chacun est le bienvenu. Je veux privilégier l'expérience, que l'on vienne pour acheter, se nourrir ou découvrir des nouveautés. Au label Streetwear, Ronnie Fieg préfère l'idée d'un art de vivre. Notre perception est que chaque objet vendu fait ensuite partie de notre quotidien. Ce que nous choisissons et achetons devient notre mode de vie. Du coup, pour les bons élèves qui ont suivi ma première vidéo, on a là un des 6 critères qui définissent une marque de luxe. Si t'as trouvé lequel, je te laisse me l'écrire en commentaire. Et là, on va continuer avec la suite de la vidéo. La collaboration avec d'autres marques est au centre de la stratégie de développement de Kiss. Chaque lundi, depuis juin 2017, sous l'appellation de Monday Programme, Kiss propose à ses clients une collab exclusive, avec notamment Levi's, Adidas, Coca-Cola, Tommy Hilfiger et même BMW, où un modèle exclusif a été créé pour l'occasion. Kiss multiplie les associations plus surprenantes les unes que les autres. La collaboration est une rencontre mise au service d'un produit. Il faut que la créativité passe avant tout. Aujourd'hui, il a collaboré avec plus de 50 marques, ce qui lui vaut le surnom de roi de la collaboration. Personnellement, gros fan de manga, ça m'a fait super plaisir quand il a collaboré avec Sailor Moon. Je vous laisse quelques images, profitez. Par contre, qu'est-ce que ça coûte cher? Wesh, ton magasin il a l'air grave bien gros, ça donne trop envie d'y aller. Bah tu sais quoi, ça tombe bien parce qu'après New York, Miami, Los Angeles, Tokyo ou encore Londres, le concept store américain choisit Paris, capitale de la mode, pour installer son deuxième flagship en Europe. Et comme à son habitude, c'est sur Instagram que Fieg va dévoiler ce nouveau projet, avec seulement comme description un emoji globe. Et c'est en lisant les commentaires qu'on a eu la confirmation que Kiss allait débarquer en France. Même si en vrai, la photo, elle laissait aucun doute. L'emblématique enseigne new-yorkaise a ouvert il y a tout pile un mois, le 26 février 2021, sa première boutique au cœur du triangle d'or parisien. Ce nouveau temple du streetwear a été designé par l'équipe de Daniel Arsham sur les 3 étages de l'ancien hôtel Pershing Hall. L'ouverture de l'antenne parisienne de Kiss tombe à pic. Depuis la fermeture de la boutique Colette en 2017, Paris cherchait un nouvel endroit à la mode, attirant à la fois les touristes et les branchés, proposant pièces de luxe inaccessibles et petits plaisirs à mini prix. Entre baskets rares et pièces griffées, l'enseigne new-yorkaise propose sur 1600 mètres carrés un fauteuil siglé Roche-Beaubois, une glace aux céréales, un flacon de parfum de la marque new-yorkaise DS et Durga, un beau livre sur l'art, un bijou de la griffe parisienne Le Gramme et bien sûr des sneakers. En gros là-bas tu peux trouver de tout. Et comme je l'ai précisé au début de la vidéo, c'est un véritable lieu de vie et d'échange. Par contre pour y aller, il y a une petite contrainte. Faut prendre rendez-vous sur le site. Mais attends. Avant de partir t'inscrire, je te préviens, tout est déjà sold out et en plus, on est confiné. Fidèle à son habitude de corréler un nouvel opening à la sortie d'une nouvelle paire de sneakers, Kiss s'est cette fois-ci associé à Nike pour créer la Air Force One Paris. Inspirée du drapeau tricolore français, la nouvelle silhouette se caractérise par un look ultra épuré, rythmé de logos embossés Kiss, ton sur ton. Tu peux la trouver au retail entre 300 et 600 €, encore une fois une blinde, par exemple sur StockX. Mis à part les prix exorbitants, Kiss, c'est un endroit cool. Du coup, vous saurez où me trouver, hein. Pouah, incroyable, dès qu'on est plus confiné, j'y vais direct. Vas-y, c'est carré, je te suis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like. Ton avis nous intéresse beaucoup. Alors si t'as un peu de temps, n'hésite pas à commenter. Comment ça, nous c'est ma chaîne, en fait. Bref, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et surtout n'oublie pas d'activer la cloche. T'as pris tes aises, toi? T'as tous les réseaux sociaux en description. Salut, à la prochaine. Ouais, c'est ça, à la prochaine, ouais.